Tu t'es abandonné, tu étais sincère. Et pourtant, elle t'a tourné le dos. Tu pensais que ta présence allait la rassurer, que ta douceur allait l'apaiser, que ta loyauté allait finir par être reconnue. Mais à mesure que tu t'es donné, elle s'est détournée. À chaque message non lu, à chaque silence qu'elle a laissé planer, c'est ton estime qui s'effritait. Et dans cette confusion, une seule question résonnait. Qu'ai-je fait de mal? La vérité, c'est que tu n'as pas fait de mal. Tu as simplement ignoré une loi invisible, mais implacable. Ce n'est pas celui qui donne tout qui devient inoubliable. C'est celui qui dérange, celui qui trouble l'image qu'elle a d'elle-même, celui qui, par sa posture, frustre son ego. Tu n'as pas été trop gentil, tu as été trop accessible, trop prévisible, trop transparent dans un jeu qui ne récompense pas la clarté, mais la présence silencieuse et la rareté émotionnelle. Joe Dispenza parle de neuroplasticité. Le cerveau se reconfigure en fonction des expériences marquantes. Mais combien d'hommes ont été des expériences oubliables parce qu'ils n'ont jamais perturbé quoi que ce soit chez elles, parce qu'ils ont été le confort, pas le déclencheur. Et c'est là que tout change. Ce que tu appelais rejet n'était pas un verdict contre toi, c'était une réponse de son ego, habitué à tout contrôler, à ne jamais se sentir déstabilisé. Or, l'amour vrai, celui qui reste, ne naît pas dans le confort, il naît dans la collision. Une femme tombe rarement amoureuse d'un homme qui la suit, mais souvent de celui qui la fait se remettre en question. Carl Jung disait que l'ombre, cette partie inconsciente que chacun fuit, gouverne nos réactions les plus profondes. Lorsqu'un homme ne réagit pas comme prévu, il force une femme à faire face à cette ombre, ses doutes, ses insécurités, son besoin de domination affective. Tu n'as pas besoin de l'insulter, tu n'as pas besoin de la rabaisser, tu n'as même pas besoin de parler. Tu as besoin de devenir ce qu'elle n'arrive pas à saisir, ce qu'elle ne peut pas posséder, ce qu'elle croit comprendre, mais qui lui échappe. Tu as besoin de devenir l'homme dont l'absence parle plus fort que les promesses d'un autre, celui qui ne se plie pas à ses tests, qui ne quémande pas l'amour, mais qui, par son silence, lui montre qu'il n'en a pas besoin. C'est là que l'obsession commence. Pas quand tu la fais rire, pas quand tu la couvres d'attention, mais quand tu cesses d'être une certitude dans sa tête. Quand tu deviens une question sans réponse, un manque qu'elle ne peut combler, un mystère qu'elle veut résoudre, non pas pour te comprendre, mais pour se comprendre à travers toi. Et c'est à ce moment précis que tu changes tout. Pas par la manipulation, par la maîtrise, pas en blessant son cœur, mais en perturbant ce que son ego croyait contrôler. Parce que dans ce théâtre intérieur qu'on appelle attirance, celui qui touche son ombre laisse une empreinte que le temps ne peut effacer. 1. Le miroir inversé, quand votre absence devient son obsession. Tu l'as suivi du regard, tu as répondu à ses messages, tu as été là, toujours là, trop là. Et pourtant, plus tu t'approchais, plus elle devenait distante. Tu pensais qu'être constant allait la rassurer, qu'en montrant ton intérêt, tu allais créer un lien. Tu as cru qu'elle allait finir par te voir, te choisir, te rendre ce que tu donnais. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'à chaque preuve d'attention, c'est son ego qui se gonflait. Pas son cœur. Ce que tu appelais présence, elle l'a interprété comme dépendance. Et ce qu'elle percevait, ce n'était pas ta valeur, mais ta disponibilité. Parce que dans la logique inconsciente de certaines femmes, plus tu es accessible, moins tu es désirable. Plus tu es acquis, moins tu es fascinant. Et quand tu es toujours là, elle n'a plus rien à désirer. Elle n'a plus rien à chercher. Elle n'a plus rien à perdre. Et c'est là que la bascule commence. Pas quand tu lui réponds, pas quand tu te justifies, mais quand tu disparais, quand tu retires ton regard, quand tu cesses de combler, quand tu choisis le silence à la place de l'explication. Dans ce vide, quelque chose en elle se réveille, parce que l'ego, aussi sûr de lui soit-il, ne supporte pas de perdre le contrôle, et ton absence devient un miroir qui la confronte à ce qu'elle croyait maîtriser, un miroir qui l'oblige à se demander « Pourquoi ça me dérange qu'il ne soit plus là ?» Pourquoi est-ce que son silence m'agace plus que son insistance? Joe Dispenza dit que notre cerveau associe l'attention reçue à une récompense. C'est un circuit, une addiction. Mais ce que tu fais en disparaissant, c'est interrompre ce circuit. Tu enlèves la drogue, tu coupes la source. Et là, son système s'agite. Elle ne comprend pas pourquoi le jeu ne fonctionne plus. Ce n'est pas ton absence qui la touche, c'est ce qu'elle projette dans ton absence. Ce qu'elle perd en termes d'admiration, de pouvoir, de miroir. Ce que tu ne lui donnes plus, elle commence à le chercher ailleurs, mais ne le retrouve pas.
Et peu à peu, elle revient, pas toujours consciemment, par des signes, des likes, des réactions, des messages banals, des prétextes ridicules, parce que ce n'est plus toi qu'elle cherche, c'est elle, à travers toi. Elle veut réparer ce que ton silence a fracturé, l'image qu'elle avait d'elle-même à travers ton regard. Et c'est là que tu dois tenir, ne pas recoller les morceaux, ne pas revenir en mendiant une connexion. Tu n'es plus l'homme qui attend, tu es devenu le vide qu'elle ne sait plus combler. Parce qu'au fond, ce n'est pas ta présence qui laisse une trace, c'est ton absence. Quand elle révèle ta valeur, tu n'as pas besoin de crier, pas besoin de punir, pas besoin de jouer un rôle. Il suffit d'une seule chose, cesser d'être disponible pour un ego qui se nourrit de toi sans jamais te choisir. Et là, elle commence à ressentir ce que tu ressentais. Elle devient celui qui attend. Elle devient celle qui doute. Et toi, enfin, tu redeviens le centre. Non pas parce que tu l'as conquise, mais parce que tu t'es retiré du jeu. 2. Le test inconscient. Comment sa provocation révèle son besoin de validation. Elle t'a piqué, elle t'a ignoré, elle t'a séduit, puis repoussé. Et tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi ce chaud-froid permanent? Pourquoi cette tension qui monte, puis s'évapore? Pourquoi ce sentiment qu'elle joue un jeu dont tu ne connais pas les règles? Ce que tu vis là, ce n'est pas un hasard. C'est un test inconscient, pas un jeu calculé avec malveillance. Non, c'est une stratégie d'autodéfense enracinée dans son histoire, dans ses blessures, dans son besoin profond de sécurité, déguisé en provocation. Elle ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à savoir si tu tiens, si tu t'effondres quand elle s'éloigne, si tu t'énerves quand elle te provoque, si tu deviens dépendant dès qu'elle se rend rare. C'est là que se joue l'essentiel, pas dans ce qu'elle te dit, mais dans ce qu'elle observe silencieusement. Tu as peut-être répondu avec insistance. Tu as voulu clarifier, tu as tenté de recoller, d'expliquer, de rassurer. Et chaque mot que tu envoyais te vidait un peu plus de ton pouvoir. Chaque réaction confirmait à son inconscient que tu étais contrôlable, prévisible, émotionnellement fragile. Et c'est ce qu'elle teste. Pas ta gentillesse, pas ta beauté, pas ton intelligence. Elle teste ton stabilité intérieure. Elle veut voir si ton monde s'écroule quand elle bouge d'un centimètre. Elle veut voir si tu existes encore quand elle ne te regarde plus. Joe Dispenza explique que nos émotions activent des circuits automatiques. Chaque fois que tu réagis avec anxiété ou besoin, tu renforces un chemin neuronal de dépendance. Tu renforces le message. Je ne suis complet que si elle me répond, que si elle me choisit. Mais quand tu ne réagis plus comme prévu, tu brises ce cycle. Tu fais bugger la boucle. Tu deviens l'élément non programmable dans son schéma de contrôle émotionnel. Et c'est là que la dynamique se renverse. Parce qu'une femme, même dans l'ombre de son ego, reconnaît instinctivement la valeur d'un homme qui ne s'agite pas à chaque tempête. Elle le respecte, même si elle ne l'avoue pas, même si elle continue à tester, parce qu'elle sent que quelque chose en toi est solide, non négociable, non malléable. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces tests ne sont pas des pièges, ce sont des révélateurs. Ils montrent à quel point tu es encore en train de chercher une approbation, à quel point tu dépends de l'extérieur pour définir ta valeur. Et c'est précisément cette dépendance qu'elle sonde. Mais quand tu tiens, quand tu restes calme, direct, détaché, quand tu ne cèdes pas au chantage émotionnel subtil, alors tu deviens ce qu'elle n'a jamais vraiment connu. Un homme centré, un homme qui ne fuit pas, mais qui ne quémande pas non plus. Tu deviens l'opposé de ce qu'elle rencontre tous les jours. Et c'est là que l'attraction profonde commence. Pas l'attirance de surface, pas le flirt passager, mais l'attraction viscérale. Celle qui repose sur le respect silencieux qu'un homme impose, sans jamais avoir à le demander. Tu n'as pas besoin de jouer à l'indifférent. Tu dois l'être réellement, pas par stratégie, par positionnement, pas pour la manipuler, mais pour te libérer. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de te plier à ces oscillations, tu redeviens le point fixe. Et dans son chaos intérieur, c'est ce point fixe qu'elle cherchait, même si elle ne l'a jamais dit, même si elle le fuit d'abord. Tu n'es pas là pour prouver que tu es un bon choix. Tu es là pour incarner une stabilité qu'elle ne peut pas manipuler. Et dans ce miroir, elle verra enfin ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait perdre. 3. L'effet miroir. Comment vos limites redéfinissent sa perception de vous? Tu as eu peur de poser des limites. Tu t'es dit que si tu le faisais, elle allait partir, qu'elle allait te trouver dur, différent, moins attirant. Tu t'es convaincu qu'il valait mieux plier que perdre. Alors tu as accepté. Tu as fermé les yeux sur ses incohérences.
Tu as justifié ses silences. Tu as accepté ses retours sans explication. Tu as encaissé ses absences émotionnelles. Et chaque fois que tu cédais, tu perdais un peu plus de respect. Non seulement de sa part, mais surtout de la tienne. Tu pensais que poser une limite, c'était couper le lien. Mais en réalité, c'est ne plus te couper de toi-même. Tu croyais que dire non, c'était la repousser. Mais c'est souvent le seul moyen de l'obliger à te voir. Parce que tant que tu n'as pas de frontières, elle peut projeter sur toi tout ce qu'elle veut. Elle peut te modeler selon ses humeurs, ses besoins, ses blessures. Tu deviens un support, un décor, une extension de ses schémas. Mais dès l'instant où tu poses une limite claire, elle ne peut plus projeter. Elle est obligée de regarder ce que tu es vraiment. Et parfois, ce miroir l'électrise. Parfois, il l'agace. Mais toujours, il l'interpelle. Elle se demande pourquoi il ne tolère pas ça. Pourquoi il n'a pas besoin de moi pour exister? Pourquoi il ne se laisse pas faire comme les autres? Carl Jung disait que ce que l'on rejette chez l'autre est souvent ce que l'on refuse de voir en soi. Et c'est exactement ce que tes limites activent. Elles réveillent des vérités qu'elle n'a jamais voulu affronter. Elles forcent un face-à-face avec sa propre incohérence. Et dans ce choc, naît une forme d'attirance différente. Une attirance plus mature, moins basée sur le confort, plus ancrée dans le respect. Ce respect qu'aucune séduction ne remplace. Ce respect qu'aucun compliment ne crée. Ce respect qui ne naît que quand un homme dit « jusque-là, pas plus ». Joe Dispenza parle souvent de reprogrammer l'esprit en répétant des actions cohérentes avec ce que l'on veut incarner. Poser une limite, c'est exactement ça. C'est dire à ton système nerveux « je mérite plus ». Et c'est dire à l'autre « si tu veux me garder, élève-toi ». Parce qu'une femme peut t'aimer, mais si elle sent que tu te trahis pour la garder, elle finira par te mépriser. Pas toujours de façon consciente, mais elle sentira que tu n'es pas centré, que tu n'as pas de colonne vertébrale, que tu peux être fléchi. Et dans l'inconscient féminin, un homme qui plie ne mérite pas d'être suivi, mais un homme qui sait dire non, un homme qui garde son axe, un homme qui n'a pas peur de perdre pour ne pas se perdre, devient un aimant silencieux. Il ne cherche pas à séduire, il impose. Il ne s'explique pas, il incarne. Et c'est là que tu changes de catégorie. Tu ne deviens pas un de plus. Tu deviens une exception. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es positionné. Tes limites ne sont pas des murs. Ce sont des portails. Elles ne ferment pas. Elles filtrent. Elles ne repoussent pas. Elles révèlent. Et si elle reste après ça, c'est qu'elle a vu ce que les autres n'ont pas su respecter. 4. La dissonance cognitive. Quand votre détachement ébranle ses certitudes. Elle pensait te comprendre, te cerner, te classer, comme les autres, comme tous ceux qu'elle a manipulés sans même en avoir conscience. Ceux qui sont tombés dans le piège de son charme, de sa froideur soudaine, de ses silences calculés. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait où elle allait te frapper. Elle savait que tu reviendrais. Mais cette fois, quelque chose a déraillé. Tu n'as pas réagi, tu n'as pas répondu, tu n'as pas tenté de recoller. Tu as disparu de l'intérieur, pas par vengeance, pas pour la blesser, mais parce que tu t'étais réveillé. Et c'est là que la dissonance commence. Ce décalage entre ce qu'elle attendait de toi et ce que tu es devenu. Ce bug émotionnel que tu déclenches chez elle. Elle pensait que tu allais courir. Tu marches. Elle pensait que tu allais supplier. Tu t'éloignes. Elle pensait que tu allais douter. Tu restes calme. Et cette distance, ce vide, cette posture neutre, devient une énigme. La dissonance cognitive, comme l'explique la psychologie comportementale, c'est ce malaise intérieur qui surgit quand nos certitudes se brisent, quand l'image qu'on s'était construite ne correspond plus à la réalité, et plus elle est sûre d'elle, plus ton détachement l'ébranle. Tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas bloqué, tu ne l'as pas poursuivi. Tu as simplement retiré ton centre de gravité, et ce mouvement, imperceptible à l'extérieur, déclenche une tempête à l'intérieur. Elle commence à se demander pourquoi il s'en fout, pourquoi il n'essaie pas, pourquoi il ne revient pas comme les autres. Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il m'a dépassé? Est-ce que j'ai encore un impact sur lui? Et plus les questions grandissent, plus elle perd le contrôle, parce qu'elle ne comprend pas ce que tu es devenu. Tu n'es plus dans la case du gentil, ni dans celle du méchant. Tu es dans une zone qu'elle n'arrive pas à définir, et cette incertitude est plus puissante que n'importe quelle drague. Joe Dispenza parle souvent de l'importance de changer notre état intérieur pour transformer notre réalité extérieure. Ce que tu fais là, ce n'est pas une technique.
C'est une reconfiguration de ton identité masculine. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'agis plus par besoin. Tu te tiens. Et cette posture modifie toute la dynamique. Parce que ce n'est pas ton silence qui la perturbe. C'est ce que ton silence dit de toi. Il dit que tu n'es pas dépendant, que tu n'es pas pressé, que tu n'as rien à prouver. Et dans l'univers féminin, un homme qui n'a rien à prouver devient fascinant. Elle peut te remplacer, mais elle ne peut pas t'oublier. Parce que ce que tu as activé en elle, ce n'est pas du confort. C'est une faille, une ouverture, un souvenir étrange, celui d'un homme qui lui a échappé. Pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était aligné. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas la colère qui déstabilise une femme, c'est la maîtrise. Ce n'est pas le cri, c'est le silence juste. Ce n'est pas la présence collante, c'est l'absence qui laisse une trace. Quand tu cesses de vouloir la convaincre, elle commence à se remettre en question. Et ce jour-là, sans le vouloir, tu deviens le miroir de ses contradictions, l'homme qu'elle ne peut pas posséder, l'homme qu'elle doit reconsidérer, l'homme qu'elle n'avait pas prévu, mais dont l'image reste, même quand il n'est plus là. 5. La reprogrammation émotionnelle. Comment incarner l'homme qu'elle ne peut oublier? Tu t'es souvent demandé pourquoi certaines femmes t'oubliaient aussi vite. Pourquoi, malgré tout ce que tu as donné, elles semblaient tourner la page comme si tu n'avais jamais existé. Tu t'es dit qu'il te manquait quelque chose, que tu n'étais peut-être pas assez viril, pas assez drôle, pas assez intense. Mais ce n'est pas ça. Ce qui te rend effaçable, ce n'est pas ton apparence, ni ta sincérité. C'est l'absence de traces émotionnelles que tu laisses derrière toi. C'est ta manière de t'ajuster à elle, de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas la déranger, de vouloir bien faire, au lieu de marquer. Tu crois qu'on retient un homme parce qu'il fait tout parfaitement, mais c'est faux. Ce qu'une femme n'oublie jamais, c'est l'homme qui a imprimé une sensation en elle, une tension, une élévation, une intensité émotionnelle qui a court-circuité ses schémas habituels. Joe Dispenza explique que chaque émotion intense grave une empreinte dans le cerveau et que plus l'expérience est marquante, plus elle devient une référence. C'est exactement ce que tu dois comprendre ici. Tu ne veux pas être le plus gentil, tu veux être la référence émotionnelle, pas en la choquant, pas en la manipulant, mais en incarnant un contraste si fort qu'aucun autre homme ne lui paraît vivant à côté de toi. Un homme qui dit ce qu'il pense, qui n'a pas peur du silence, qui peut être doux sans être soumis, présent sans être dépendant, loin sans être froid. Un homme dont la voix, le regard, l'attitude laissent une empreinte sur sa mémoire émotionnelle. Elle ne se souviendra pas des mots, elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti, de ce frisson quand tu l'as regardé sans céder, de ce calme quand tu n'as pas réagi à sa provocation, de ce magnétisme quand tu es parti sans te retourner. Ce que tu fais là, ce n'est pas jouer un rôle, c'est te réinitialiser. Tu n'agis plus pour être choisi, tu deviens le repère. Tu deviens l'homme dont on se souvient, même quand on essaie de t'oublier, parce qu'il y a quelque chose en toi qui reste. Pas parce que tu t'es imposé, mais parce que tu as été indélébile. Et pour être indélébile, tu dois être aligné. Tu dois vivre, parler, regarder, poser des gestes qui ne sont pas dictés par la peur, mais par une certitude intérieure. Tu ne séduis pas, tu vibres ce que tu es, et ce que tu es devient une mémoire vivante dans son esprit. Parce que l'oubli, dans une relation, ne vient pas du manque d'amour, il vient du manque d'impact. Et l'impact, lui, naît quand un homme a le courage de ne plus jouer pour gagner, mais d'être. Ce que tu offres, ce n'est pas toi, c'est l'expérience d'être en ta présence. Et cette expérience, si elle est vraie, forte et rare, personne ne pourra la reproduire. Tu as essayé de plaire, tu as tout donné, tu as espéré qu'elle te voie, qu'elle comprenne ta loyauté, ta patience, ton honnêteté. Mais elle n'a rien vu, ou plutôt, elle n'a vu que ce que son ego pouvait exploiter. Et c'est là que tu t'es trompé. Tu n'as pas été trop gentil, tu as été trop accessible, tu n'as pas été faible, tu as été disponible émotionnellement pour un ego qui ne voulait pas être touché, mais confirmé. Et à ce jeu-là, tu ne pouvais que perdre. Aujourd'hui, tu comprends. Tu comprends que l'attraction profonde ne naît pas de ce que tu dis, ni de ce que tu offres, ni de ce que tu promets. Elle naît de ce que tu retires, de ce que tu ne donnes plus, de ce que tu refuses d'alimenter. Elle naît quand tu cesses d'être un homme qui attend, pour devenir un homme qui s'impose par sa présence silencieuse, par ses absences stratégiques, par ses limites infranchissables.
Tu comprends que l'ego féminin ne tombe pas amoureux. Il sélectionne, il teste, il contrôle. Mais l'âme féminine, elle, se réveille quand elle rencontre un homme qu'elle ne peut pas posséder. Un homme qui, sans la fuir, ne se laisse jamais capturer. Et pour devenir cet homme, tu dois intégrer ce que Carl Jung appelait l'ombre. Ce que tu as fui en toi, ta colère contenue, ton besoin d'être reconnu, ton envie d'être validé. Tant que tu les nies, elles dirigent tes relations. Mais quand tu les regardes en face, elles cessent de te manipuler. Joe Dispenza disait « Quand tu deviens l'observateur de tes émotions, tu reprends le pouvoir. Tu n'as plus besoin de courir après ce qu'on ne te donne pas. Tu deviens celui que l'on cherche, celui que l'on respecte, celui que l'on n'oublie pas. Tu ne manipules pas, tu ne bluffnaques pas, tu ne joues plus, tu es. Et c'est en devenant cet homme-là que tu blesses, non pas son cœur, mais son ego, non pas pour dominer, mais pour créer un vide qui l'oblige à revenir vers elle-même, vers ce qu'elle a rejeté, vers ce qu'elle n'a pas su accueillir. Et dans ce vide, ton empreinte reste.